Voilà, dames et messieurs, bonjour. Ceci est un direct comme prévu tout à l'heure. Annoncé qu'on a un direct tout à l'heure pour pouvoir parler un peu sur certaines choses parce que trop c'est trop. On est fatigué de... Attendez, 2 secondes. Bon. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, ça c'est un direct pour... D'abord pour mes fans parce que moi je suis un villageois et je travaille pour mon village. Mais aussi, nous on est des villageois qui prennent tout le village au dos. C'est-à-dire que moi, le monde n'existe pas chez moi. Quand je parle au nom de tous les artistes guinéens. Et je vois un constat qui est malheureux, des choses qui se passent ici dans les boîtes de nuit depuis un certain moment. Vous savez, quand souvent, moi je fais un ras-le-bol, je ne parle pas de moi. Ok? Ça n'a rien à voir avec ma personne parce que moi je sais me faire respecter. Ok? Je sais me faire respecter. Quand j'arrive dans un endroit, on me respecte parce que je me fais respecter. Ça ne chauffe pas. Ok? Maintenant, je parle du cas général. Quand je fais un cri de cœur ici, le jour que vous allez voir Oudi Premier se plaindre pour lui-même, c'est que j'ai un problème. J'ai jamais fait un combat pour moi, j'ai fait un combat pour tous. C'est-à-dire un combat pour tout le monde. C'est que tout le monde n'ose pas dire très haut. Moi, je le dis parce que dans la vie, quand tu mènes un combat, il faut mener un combat digne. Dans la vie, quand tu mènes un combat pour tes petits frères qui vont arriver demain. Mène un combat pour la culture guinéenne, pour tous les artistes. Peut-être d'autres n'ont pas le courage de venir faire le direct pour vous parler de certaines choses. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense parce que j'ai toujours exprimé ce que je pense. Je le dis haut et fort. Je n'ai jamais caché ce que je veux dire. Donc, celui qui veut comprendre, tu comprends. Celui qui ne veut pas comprendre aussi, je m'en fous. Mais je dirai toujours ce que je pense. Voilà, le constat est fait depuis très longtemps. Je vais vous expliquer. D'abord, les gars, on y va. Je vais me mettre dans ma voiture parce que je suis dans un endroit public. Je ne peux pas trop m'exprimer ici. Hein? D'accord, champion. On est ensemble. Hein? Merci beaucoup. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans les autres pays, quand un artiste sort un son, le premier coin de promotion, c'est les boîtes de nuit. Ok? La musique, c'est comme un outil marketing que tu vends. Ok? C'est-à-dire tu vends ta musique pour que les gens qui sont ici comprennent ce que tu fais. Imaginez, moi je crée une nouvelle danse tout de suite. Mais comment les gens vont danser s'ils ne voient pas comment ça se danse? Mais où je dois faire la promo? C'est dans les boîtes de nuit. Donc quand tu arrives, tu viens de sortir un son fraîchement du studio. Tu viens dans une boîte de nuit. Qu'on t'accorde 5 minutes pour les gens pour qui tu te bats matin, midi, soir. Pour leur dire voilà le nouveau produit de votre artiste. Il y a des boîtes en Guinée s'ils ne le font pas. Il y a des boîtes en Guinée si vous ne savez pas. Même le micro est refusé aux artistes. Si vous ne le savez pas, on va vous dire ça aujourd'hui. Pourtant, ces gens-là, quand nous allons jouer dans les boîtes de nuit, là, c'est pourquoi moi, maintenant, vous avez vu, je ne joue pas dans les boîtes. Parce que mon cachet, il est tellement élevé que les boîtes me laissent tranquille. Donc, je préfère rester comme ça. Ne pas jouer dans une boîte de nuit. Ou quand je vais jouer, c'est que vraiment, je suis très bien payé. OK? Comme en Europe, bien payé, et puis je joue dans une boîte en Guinée. Pourquoi je fais ça? Parce que plus on est souple, plus on nous manque de respect. Plus on est gentil, plus on se fout de nous. Pourtant, dans les autres pays là, les gens payent $50 pour regarder Oudi Premier spectacle. $50 quand je vais aux États-Unis. Des fois même jusqu'à 100. Ok? Mais quand on arrive dans notre propre pays, on se dit bon, on a nos fans, on connaît comment ça se passe, la vie coûte cher, on ne va pas exiger, on ne va pas se jouer trop les dangereux. Ok. Vous remarquez que Oudi Premier est toujours avec ses gardes du corps. Ce n'est pas parce que je me la raconte ou bien parce que je veux montrer que je suis le plus riche des artistes guinéens. Non, ça n'a rien à voir. Mais un artiste doit avoir une ligne de conduite. Quelqu'un qui représente tout un pays. Tu es une icône de la musique guinéenne. Tu ne dois pas traîner comme un va-nu-pied. Si vous voyez que je suis toujours sapé, ce n'est pas parce que j'aime gaspiller mon argent ou je veux montrer que je suis le plus grand sapeur du monde entier. Non. Parce que je représente un pays qui s'appelle la Guinée, République de Guinée, qui a le rouge, jaune, vert. Donc quand tu me vois sur les réseaux sociaux, à travers moi, tu dois respecter mon pays. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que je veux montrer que non, moi non. Quand on me voit Oudi Premier, on doit dire mais c'est qui cet artiste-là? Il vient de quel pays? La Guinée.
La mission d'un artiste, c'est de faire parler de ton pays. Donc si on ne peut pas vendre l'image de notre pays, mais ça ne sert à rien. Mais vous êtes les premiers ici à critiquer. Tous les jours que Dieu fait, le Guinéen ne sait que critiquer. Je vais commencer par vous rappeler, vous rafraîchir un peu la mémoire. On a eu des débats ici. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pour que la musique guinéenne bouge? Qu'est-ce qu'il faut pour que les artistes guinéens sortent d'ici? Patati, patata, pototo, patata. Ok. Vous avez dit ici, vous-même, hein? Parce que moi, quand vous prenez ma musique, vous savez, moi, depuis longtemps, moi, je suis venu en Guinée, vous m'avez connu, je suis déjà star. Ça, il faut que vous mettez ça dans votre petite cervelle, là. Moi, la Guinée, à part ceux qui m'ont vu grandir, avec qui j'ai grandi, je suis venu en Guinée, j'étais déjà star. C'est-à-dire que le monde entier m'a validé, puis vous, là. Vous commencez à vous battre avec les gens sur les réseaux sociaux, même pour dire que je suis guinéen. D'autres disent non, il n'est pas guinéen. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ok? Donc, ma starmania, je n'ai pas commencé ici. Je suis venu avec ça. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, je ne parle pas de moi. Je parle de la musique guinéenne. Pourquoi je fais ce débat-là? Parce que moi, souvent, comme je vous dis, c'est très simple de dire oui, de critiquer, ouais, les artistes guinéens ne travaillent pas. Mais vous faites quoi pour les artistes guinéens? Vous pensez que la musique, ce n'est pas une entreprise? La musique demande de gros sous aujourd'hui. Pour faire un clip, il faut avoir minimum 30 millions, 20 millions. Les artistes guinéens, là, vous voulez qu'ils fassent quoi? Quand les artistes guinéens chantent le nom de quelqu'un, mais c'est les gens là qui les donnent l'argent. Moi, je ne parle pas de moi. Hein. Et même moi, si on me donne l'argent, je prends aussi. Parce que je vis de ça. Je vis de ma musique. Il faut que vous arrêtez un peu. Vous reprochez aux artistes guinéens de faire les éloges des gens. Ouais, ils ne chantent pas. Ils passent leur temps à chanter le nom des gens. Mais Joe, s'ils ne chantent pas le nom des gens, ils vont nourrir comment les familles? Ils vont manger comment? Vous faites quoi? Est-ce que vous partagez même le clip des artistes guinéens? Il y a quel artiste guinéen qui peut faire 1 million de vues une journée? Il n'y en a pas. Pourtant, vous êtes 13 millions de Guinéens. Mais vous êtes les premiers à aller liker les vidéos des autres là. Les vues des autres là, les Guinéens là, il y a plus de 6 millions de Guinéens dans ça. Quand tu prends les vues de Davido, quand tu prends les vues de beaucoup de gens. L'industrie guinéenne n'est pas développée. On n'a pas de gros producteurs. On n'a même pas des gens ici pour faire la promotion de la musique guinéenne à l'extérieur. Il faut que vous compreniez ça. Donc quand vous voulez comparer les artistes là, il faut comparer ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas comparer un artiste guinéen qui se débrouille matin, midi, soir pour pouvoir d'abord payer un son en studio, à plus forte raison faire un clip et puis manger avec ça. Vous allez demander à celui-là d'aller concurrencer un Nigérien ou d'aller concurrencer un Wally Seck. Un Wally Seck qui un week-end touche 30 millions de francs CFA. Juste un concert dans une boîte de nuit. Et il faut que vous arrêtez vos délires. On se dit la vérité. Les artistes guinéens, il n'y a rien ici. C'est-à-dire que si tu ne chantes pas le nom de quelqu'un, il ne peut pas financer ton album. C'est de ça que les artistes vivent ici. Il faut que vous compreniez ça. C'est bien de critiquer, mais mettez-vous à la place des artistes. Mais comment ils font? Est-ce que vous vous êtes une fois posé cette question-là? Les gars, là, ils font comment pour aller en studio? Ils font comment pour sortir une chanson? Ils font comment pour vendre leur chanson? Et même quand tu sors une chanson ici, tu es piraté. Le lendemain, quand je mets un clip tout de suite sur YouTube, le lendemain, les gens ont déjà téléchargé ça. Mais c'est eux maintenant qui mangent l'argent de moi, mon travail. Mais on est victime de ça. On vit que des spectacles, c'est-à-dire des cachets aussi que vous payez dans je ne sais pas quoi. Quand tu dis à quelqu'un, même, c'est ici tu vois les promoteurs guinéens, quand ils appellent un artiste qui a été combien de fois. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Le cachet d'un artiste là, c'est selon son palmarès. Il a fait quoi? Combien d'années il a fait dans la musique? Combien de trophées il a eu dans sa carrière? Ou quelles sont les grandes chaînes de télévision sur lesquelles l'artiste a eu à s'imposer? C'est en fonction de ça, on parle du jet. C'est-à-dire, on parle de son cachet. Donc, quand tu appelles ou tu prends, par exemple, pour un spectacle en Belgique, quand je dis 5 000 euros, mais vraiment 5 000. Mais les mêmes gens, ils sont prêts à donner les 5 000 euros là pour un autre artiste étranger, mais sans se plaindre. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, la conclusion que j'ai faite du Guinéen, c'est qu'on dirait qu'on n'aime pas voir nos prochains évoluer. C'est-à-dire, on aime toujours voir les gens à terre. C'est-à-dire, là, on est content. On aime toujours voir les gens très bas. Mais dès que tu commences à évoluer, au lieu que tout le monde te donne la force pour te pousser, tout le monde te donne la force pour te faire descendre. C'est ça la réalité. Maintenant, je vous explique le cas des boîtes de nuit ici en Guinée. Va dans les boîtes de nuit, tu ne peux même pas t'amuser. Tu comprends, non? Tu ne peux pas t'amuser, pourquoi? Parce que tout le monde est coincé, il n'y a pas d'ambiance. Mais allez dans les autres pays, allez au Sénégal, vous rentrez dans une boîte de nuit, allez en Côte d'Ivoire, vous allez vous amuser, il y a l'ambiance. Tu n'as même pas envie de revenir en Guinée. Tellement c'est ambiancé. C'est-à-dire, toi-même, tu dépenses ton argent, tu es content. Ici, il n'y a rien. C'est la routine. La routine dans les boîtes de nuit.
Quand un artiste est là, quand l'artiste vient en cabine, il prend le micro pour ambiancer les gens. Il y a soit le propriétaire de la boîte qui a dit non, non, mais ici, il faut le micro. J'ai même vu des boîtes de nuit où on confisque le micro même au DJ de la boîte. Ça dit le DJ, si tu fermes ta gueule, tu mets la musique. Le monde évolue, les gars. Il faut que les Guinéens évoluent avec le monde. Le monde est en train d'évoluer. Sortons dans nos conneries de merde là. Ça dit on est trop coincés. Moi, je ne sais pas, si vous vous amusez en boîte, moi, je m'ennuie en boîte en Guinée. Ok? Avant, je venais volontiers, je rentre dans une cabine, je prends le micro, j'ambiance. Mais quand tu vois un petit DJ, ok? Je suis désolé de dire ça. Avec tout le respect que j'ai pour les DJs, je suis le premier à faire le combat des DJ. Mais des fois, tu vas dans des coins où tu rencontres des gens même. Le gars même te refuse le micro. Toi qui es un artiste international, qu'on te paye pour une prestation, il y a un gars qui n'est pas connu, qui est calé quelque part, qui va te dire que non, même le micro là, il ne te donne pas. C'est en Guinée, tu peux voir des trucs comme ça. Donc c'est pour vous dire que souvent, vous critiquez les artistes, c'est bien beau de critiquer. Nous, on doit travailler pour vous rendre fiers tous les jours. Mais comprenez aussi, vous les Guinéens là, notre force là, c'est vous qui devez nous donner la force, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les Nigérians qui vont nous donner la force. C'est vous les Guinéens d'abord. Voilà. Ici, moi je marche avec mes gars du corps, mais je sais ce que j'entends. Ah, mais lui, il y a un gars qui m'a dit un jour, je suis allé au Move, j'étais avec mes gars du corps, j'étais assis, j'étais en train de manger, et puis mes gars du corps étaient arrêtés. Le gars est choqué. Et puis il se déplace pour venir me voir. Ouais, petit frère, ça va? Mais tu sais, tu n'as pas besoin de tout ça, de toute cette marmaille autour de toi. Tu sais ce que je lui ai dit? Il a dit, ça va, que ça soit ta première et dernière fois de venir me parler. Et puis tu dégages. Je dis à mes gars du corps, maintenant, poussez-le. Voilà. Il n'a qu'à se pousser. Comme il pense que la vie c'est du jeu, on va lui montrer un peu. Vous allez dans les autres pays. Vous voyez comment les artistes se comportent. Cela ne veut pas dire que quand quelqu'un vient, moi, des fois même, je tape mes gars du corps pour laisser mes fans venir vers moi. Demandez à tous mes fans, si un jour, un de mes gars de corps a bloqué un de mes fans et puis je suis parti sans prendre une photo ou sans dire à mon gars de corps, non, laisse, c'est pour eux que je travaille. Mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas assurer ma sécurité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, tu parles dans un endroit, un gars qui, comme ça, tu n'as rien fait, il peut se lever, venir t'agresser ou te parler mal. Mais les gens, ils ne comprennent pas tout ça dans cette vie-là. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, le cas précis que moi je vous explique là, c'est un constat. Il y a des gens, je vais prendre l'exemple sur même nos icônes du football. Mais c'est ici en Guinée, tu vas voir Pascal Fendouné va venir dans la rue. Tu ne vas même pas voir les gens aller, même une photo. Mais Pascal Fendouné n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire tout de suite à l'aéroport. C'est 2 camions de bébés rouges, tellement que le gars, eux, ils connaissent la valeur d'une star. C'est ça le problème du Guinéen. C'est-à-dire le Guinéen, même s'il est fan de toi, c'est-à-dire il a le complexe même de dire non, toi là, je t'aime. Non, pour lui là, non, il s'est trop se rabaisser. Mais toi, tu es qui devant lui? Mieux qu'il soit dans toutes les chaînes de télévision là. Ok? C'est lui qui doit se rabaisser pour toi, qui n'a même pas. C'est-à-dire tu n'as rien apporté à ton pays, mais c'est toi qui est prêt. C'est-à-dire toi, tu n'es pas prêt pour te rabaisser pour lui. C'est lui qui doit se rabaisser. Ou bien tu es assis. Toi, tu vois un artiste international, tu vas lui dire, hé petit, viens ici. Toi, tu es qui? Et puis il va se déplacer pour venir te voir. Il faut qu'à un moment donné, là, même si vous ne pouvez pas apporter quelque chose à quelqu'un, mais donnez-lui le maximum, c'est-à-dire le minimum de respect. Même si c'est ton petit frère, c'est un membre de ta famille. Quand il est devenu star, il faut respecter ça. Même quand tu t'adresses à lui, là, il y a la manière de t'adresser à lui. Tu ne peux plus t'adresser à lui comme si c'était un petit du quartier, ou parce que toi, il te respecte. Tu penses que non, toi, devant les gens, tu veux montrer que non. Toi, devant les gens, c'est toi qui es fort. Lui, il n'est rien. Moi, qui que tu sois, tu n'as qu'à être qui? Je dis bien, tu n'as qu'à être qui? Si tu ne me respectes pas, si tu veux, il faut être quoi? Ce n'est pas mon problème. Tu n'as pas de respect pour moi, moi, je n'ai pas de respect pour toi. Voilà, je m'en fous de toi. Rares sont les personnes pour qui je me déplace pour aller les saluer. Parce que ces personnes-là me respectent et méritent que je me déplace pour aller les saluer. C'est comme ça la vie. Ce que tu donnes, on te redonne ça. Maintenant, je parle du comportement des mélomanes de boîte de nuit. Vous êtes les premiers ici à vous plaindre. Non, ce n'est pas un rythme guinéen. Non, ce n'est pas un son de la Guinée. Mais les sons que vous dansez là, ce n'est pas des rythmes de la Guinée. Et c'est vous. Vous êtes les premiers. Quand hier, j'ai fait le constat, j'étais en boîte. Ok? Ils ont commencé à jouer son de Kandiakura. Ils ont enchaîné avec Azaya. Ils ont enchaîné avec Delikaba Bintou. Pourtant, c'est des sons qui marchent bien. Mais vous êtes là. Non, vous n'êtes pas prêts. Parce que c'est des Guinéens. Vous n'êtes pas prêts pour aller sur la piste danser. Non. Et puis le DJ a bien dit que maintenant, Moses a pris le micro avant de commencer la sélection. Il dit maintenant, nous avons décidé de valoriser la musique guinéenne.
Donc, on va commencer la sélection guinéenne. Donc, si il savait, il ne fallait même pas qu'il dise ça avant de mettre la musique. Dès qu'il a dit ça, il a mis la musique. Personne ne s'est levé pour aller danser. Je dis bien personne. Hein. Vous n'allez pas me dire que les sons sont nuls. C'est faux. Vous n'allez pas me dire non, parce que c'est monté, c'est faux. Tout simplement parce que, c'est-à-dire, vous n'êtes pas prêt à reconnaître ce que nous avons. C'est-à-dire, la culture que nous avons. C'est ça le problème. Donc souvent là, c'est bien de critiquer, de parler, de dire les choses, mais il faut se revoir aussi, des fois, sur le miroir. Nous là, on fait beaucoup d'autocritique, et surtout moi. Moi souvent, je me mets avec mon staff, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer, voilà. Vous êtes là à dire, featuring. Moi, quand je vois vos trucs là, non, on va faire featuring, ça me fait rire. Vous croyez que moi, j'ai pas une famille? Vous croyez que j'ai pas des enfants? Moi, je vais aller mettre 40, 50 000 dollars pour un featuring. Et puis vous n'allez même pas partager le clip. Vous êtes comment même? Ça va? Est-ce que ça va dans votre tête même? Il n'y a aucun featuring de Oudi Premier. L'argent là, je mets ça sur ma carrière. Et puis je mousse mes fans. Ils m'aiment comme ça. Ok? Sinon, il n'y a pas un artiste guinéen qui a un cadre d'adresse plus que moi. Si je veux faire des featuring, c'est comme bonjour. Mais mon argent, je vais investir ça pour qui? Ça fait combien d'années? J'ai été l'un des premiers artistes guinéens à faire des clips de combien de 1000 euros. Mais en retour, est-ce que vous partagez les clips? Vous faites quoi? Vous n'avez pas dit que la musique n'est pas bonne. Parce que si vous ne dansez pas, les autres dansent dans d'autres pays. Et vous êtes les premiers encore à me mettre en palabre avec les autres pays. C'est-à-dire, vous voyez les Ivoiriens, c'est pour leur dire non, nous, Oudi Premier est plus fort que vous les Ivoiriens. En temps, vous ne soutenez pas Oudi Premier là. Voilà. À part moi, mes vrais fans. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je me battrai jusqu'à la dernière minute pour mes fans. Parce que vous m'avez montré l'amour que vous avez pour moi. Vous m'avez toujours soutenu. Mais là, il s'agit d'un cas général. Et ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu rentres dans les boîtes de nuit ici, toutes les boîtes de nuit qui se la racontent là, hein, moi je dis c'est les mais moi je suis un toqué, ils savent. Moi quand j'arrive dans une boîte là, même si tu me respectes, tu vas me respecter. Parce que tu vas me respecter parce que j'ai mon argent, ou tu vas me respecter parce que ma manière d'arriver dans ta boîte là, toi-même tu vas voir, tes clients qu'on pousse pour que je passe là, tu es obligé de me respecter. Voilà, c'est ça aussi une star. Ok? Parce que vous ne respectez pas les artistes guinéens. C'est ça le problème. C'est ici, tu vas dans une boîte de nuit, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, on te voit dans les grandes chaînes de télévision. C'est que vous oubliez là. Dans les boîtes de nuit là, il y a des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent de New York, qui viennent de Londres, qui n'ont pas la chance de voir ces artistes que vous négligez là. Ok? Donc quand eux, ils arrivent en Guinée là, quand ils nous voient là, ils sont tellement contents, mais quand ils nous voient comme des petites personnes, eux, ils ne vont plus nous respecter quand ils vont retourner aux États-Unis. Non! Ils vont nous respecter pourquoi? Eux, ils nous respectent là-bas. Quand ils viennent ici, on nous traite comme des clochards dans les boîtes de nuit, même pas une place. Normalement, quand un artiste arrive en boîte, la première des choses, la serveuse c'est-à-dire, elle doit s'arranger à lui donner une place d'abord pour commencer. Et puis les patrons de boîte de nuit là, je vais vous expliquer parce que ici là, n'importe qui se lève pour ouvrir une boîte de nuit, dit non, j'ai une boîte. Il suffit d'avoir un peu d'argent, tu ouvres une boîte de nuit. Mais il faut connaître la nuit là, c'est pas du hasard. Une boîte de nuit, les stars là, il faut savoir accueillir vos stars. Ça veut dire, même si ta bouteille est à 1 million, tu dis, bon, comme toi tu es une star, je te donne la bouteille à 500 000. Mais tu vas voir que cet artiste-là, il va tellement respecter ta boîte et il va toujours être là. Et c'est un gros plan marketing pour toi, ta boîte de nuit. Parce que tu respectes les artistes. Mais c'est ici qu'on peut faire lever un artiste pour dire non, il y a un commerçant qui a réservé. L'artiste doit se lever pour que le commerçant là vienne s'asseoir. Parce qu'il va payer 1 million. Excusez-moi, 1 million une bouteille. C'est pourquoi je dis moi souvent, moi j'accepte pas les foutaises. C'est pas parce que je suis gonflé, ça n'a rien à voir. Mais si tu me respectes pas, je vais rentrer dans tes côtes. Voilà. Parce que toi, patron boîte de nuit là, tu es sûr que tu as l'argent que moi, tu sais pas. Parce que tu me vois marcher, tu peux pas te foutre de moi. Moi, je ne peux pas accepter qu'on se foute de moi. Parce que ça fait 10 ans que j'ai donné toute ma vie à la musique. 10 ans que j'ai donné tout ce que j'ai fait à la culture guinéenne et à la jeunesse guinéenne. Donc, ce minimum de respect là, si tu ne me donnes pas, moi, je vais t'apprendre à me respecter. Ok? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, aujourd'hui là, je me suis levé avec ça. Je dis, je vais faire un direct. Je vais commencer à mettre des posts d'abord pour réveiller tout le monde. Comme je sais que vous avez bien dansé, là, c'est une heure où beaucoup de gens sont réveillés. Donc, c'est pour vous dire qu'un artiste arrive en boîte, ici en Guinée, on est capable de faire lever l'artiste parce qu'il y a un commerçant qui a commandé une bouteille à 1 million. C'est-à-dire, comme l'artiste, il ne boit pas d'alcool, il s'assoit. Non, il ne faut pas qu'il s'assoie. Il doit s'arrêter. Celui qui boit, on comprend que c'est votre commerce. Mais mon gars, il y a la manière de faire. Même si c'est votre commerce, il ne faut pas vexer un artiste. Il ne faut pas montrer à un artiste que non, parce que tu n'as pas pris une bouteille, tu n'es rien. Mais toi, patron de boîte de nuit là, est-ce que tu payes les droits d'auteur même de l'artiste?
Pourtant, sa musique joue dans ta boîte. Ses fans écoutent sa musique. Quand il vient dans ta boîte, tu vois même toi devant toi-même. Les gens courent pour aller prendre des photos. Mais est-ce que tu peux laisser ce gars-là s'arrêter au bar dans ta boîte de nuit? Il faut avoir un minimum de civisme, un minimum d'ouverture d'esprit. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vois? Moi, je parle ici au nom de tous les artistes. Moi, en tout cas, moi, on ne me fait jamais ça. Hein. Moi, je vous dis, hein, parce que moi, si tu ne me respectes pas, moi-même, je vais voir le patron et hey, moi, je ne dois pas m'arrêter, je dois m'asseoir. Si je ne m'assois pas dans une minute, je sors de ta boîte. Donc, tu as le choix. Avant même que j'arrive, mon manager a déjà tout géré. Moi, quand j'arrive dans une boîte, avant d'arriver là-bas, mon manager Kouyaté, je l'appelle. Bon, ce soir-là, je vais au Move. Quand je quitte le Move, je vais au boulevard. Quand je quitte le boulevard, je vais au ballon. Donc, ce qui veut dire que quand j'arrive au Move, j'ai ma place. Quand j'arrive au boulevard, ma place est déjà réservée. Quand j'arrive au baron, c'est la même chose. Même s'il y a quoi, ma place est là. Si je n'ai pas de place réservée, je n'y vais pas. Voilà, je ne vais pas là-bas. M'arrêter comme ça, comme un vanipé. Non. C'est pour vous dire, vous-même les artistes guinéens, là, commencez à vous faire respecter. Ok? Quand on ne vous respecte pas dans une boîte de nuit, ne foutez pas pied là-bas. Voilà. Parce que c'est nous qui faisons bouger la jeunesse guinéenne, là. C'est comme ça. Donc quand on ne vous respecte pas, là, restez chez vous. N'allez pas dans les coins pour qu'on vous manque de respect, pour qu'on vous rende comme une mouche ou un moustique. Non. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est en Guinée, tu vas voir tout de suite là. Les gars disent non, il n'y a pas de place, non. Mais un artiste étranger va arriver. Ils sont capables de faire lever des gens pour que cet artiste-là puisse s'asseoir. Pourtant, il ne va même pas toucher au micro. Hein. Si tu ne fais pas attention, mais ils sont capables de payer même pour que l'artiste vienne seulement dans leur boîte. J'ai vu ça ici en Guinée. Hein. Payer un artiste juste pour sa présence dans la boîte de nuit. Ok? Mais pour les autres, ils sont capables de faire tout ça. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais le minimum de respect pour les artistes guinéens, c'est ce que nous on demande. Ok? Parce que moi, je ne connais pas un artiste guinéen ici qui ne va pas dans les endroits publics, qui n'est pas frotté aux gens. Non, on est toujours avec vous. Tu veux prendre photo? Ok, il y a d'autres qui... Je sais aussi qu'il y a d'autres qui ne sont pas agréables. Ça aussi, c'est vrai. Il y a d'autres qui pensent que eux, ils sont arrivés. Ça veut dire que eux, là, non, il n'y a pas l'homme pour eux. Alors qu'ils sont rien, ils ne sont même pas encore arrivés à Bessia ici. Ça aussi, vous avez raison. Pour ces gens-là aussi, c'est la vérité même. Ils se la racontent même, alors qu'ils ne sont rien, ils ne sont pas allés quelque part. Ça aussi, vous avez raison. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que quand vous vous écrivez à Wizkid, là, Wizkid, bonjour, est-ce qu'il vous répond? Quand vous écrivez à Davido, Davido, ça va? Est-ce que tu peux m'écrire? Il te répond? Quand tu mets commentaire sur sa photo là, est-ce qu'il te répond? Mais c'est ici tu vas voir, non, moi je ne vais plus commenter ses photos parce que quand je commente, il ne répond pas. Mais, champion, vous êtes des millions de personnes qui sont abonnés à nos pages. Est-ce que nous on attend de répondre à tout le monde? Non. Et puis des fois, il faut comprendre une chose. Nous les artistes là, on n'est pas connectés 24 heures sur 24. Moi perso, quand je regarde mon messenger, quand tu m'envoies un message, quand j'ai le temps, quand c'est important, je te réponds toujours. Mais je ne peux pas répondre aussi à tout le monde. Parce qu'il y a des gens aussi qui t'envoient des méchancetés gratuites comme ça. Ça dit parce que le gars, il te voit que tu brilles, ça chauffe son cœur. Il n'est pas prêt pour toi. Il va t'envoyer des trucs. Moi, tu sais, des gens comme ça, je ne me prends pas la tête. Hein. Je te bloque toute ta vie. Toi, tu n'as pas accès à moi à un réseau. Un de mes comptes sur les réseaux sociaux. C'est même pas compliqué. Je ne vais pas perdre mon temps à t'insulter. Hein. Je clique sur ton nom, je te bloque et plus jamais de ta vie, tu as accès à moi. C'est tout. C'est pas compliqué. Si toi tu m'aimes pas, il y a des gens qui m'aiment. Mais laisse-moi avec les gens là. Je suis là pour les gens qui m'aiment. Je ne suis pas là pour les gens qui ne m'aiment pas. Hein. Non, je ne fais rien avec vous. Je suis là pour les gens qui m'aiment. C'est pour eux que je travaille. Maintenant, toi qui ne m'aimes pas là, va créer ton compte là, sur ton mur là. Va insulter ou du premier là-bas jusqu'à demain après-demain. Tu vas voir si je vais venir te répondre même. Je ne te vois même pas. Je ne te connais pas. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas membre de ma famille. Donc, je ne fais rien avec toi. Mais sur mon mur, quand il vient insulter ici, champion, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te faire plaisir. Ça veut dire que je vais te bloquer. Et puis tu vas venir jouir sur ta page, tout seul. Ça veut dire que tu t'en vas là-bas, tu te masturbes jusqu'à ce que tu jouis, tout seul. Ok? Parce qu'ici, là, c'est une page commerciale où j'échange avec mes fans, où je donne l'actualité de l'artiste que je suis. C'est-à-dire ce que je fais, tournage de clip, qu'est-ce que je fais de ma journée. Mes fans ont besoin de savoir ça. Donc quand je viens exprimer ça, si toi tu n'es pas content, champion, il faut te désabonner. Ça ne chauffe pas. Est-ce que tu comprends même? Désabonne-toi et tu t'en vas où tu veux. C'est même pas compliqué. Mais si tu es ici là, c'est parce que tu aimes l'artiste que je suis. Et je te dis merci pour ça. Donc on est ensemble pour ça. Moi, je ne vais jamais, que ça plaise ou pas, je dirai toujours ce que je pense. Donc voilà. Et puis, le dernier point sur lequel
je vais m'adresser. C'est le coin des patrons de boîte de nuit. Ok? Tous les patrons de boîte de nuit. Vos boîtes là, c'est nul. Je suis désolé de vous dire ça. Il n'y a pas d'ambiance. C'est que les gens sont là, ils boivent l'alcool et puis c'est fini. Non, ailleurs ça ne se passe plus comme ça. Ok? Ailleurs là, il y a l'ambiance, il y a toujours quelque chose qui est créé, il y a des thèmes de soirée dans les boîtes de nuit. Regardez les vacances, qu'on a pris ça dort. Mais je vous préviens, le jour que je vais ouvrir ma boîte de nuit ici, vous allez souffrir. Parce que je vais vous montrer comment ça se passe dans une boîte de nuit. C'est ça la réalité. Et si tu es un artiste, tu vas dans une boîte de nuit pour faire ta promo, soit on va te refuser le micro, ou on va dire non, ici là, c'est pas comme ça, ici il n'y a pas de prestations artistiques. Champion, les gens qui sont en boîte là, qui vont voir l'artiste là prester, ils seront contents de voir cet artiste que toi tu négliges là. C'est ça que tu ne sais pas. Et quand ils vont sortir de là, ils vont dire, ah l'artiste là on a rencontré à l'Alizé, ou c'était au boulevard, ou c'était au Baron. Non, c'est comme ça. Mais vraiment, moi je lance un appel là à tous les artistes, ok? Il faut boycotter les boîtes de nuit guinéennes là. La seule boîte ici, la seule boîte de nuit qui fait la promo des artistes guinéens, c'est le Scandic. Moi je vous dis, Scandic, quand tu rentres là-bas, on te donne le respect dû à ton rang. C'est-à-dire, on vient te chercher, on va t'installer, ok? Même si tu payes, ok? Maintenant, quand tu es dans de bonnes conditions, le fait de payer n'est pas un problème. Mais le respect qu'on t'accorde quand tu rentres dans un endroit. Mais les boîtes qui pensent qu'elles sont arrivées là, quand tu vas là-bas, elles te regardent même. Elles ils font rien avec toi. Ils ont affaire aux commerçants, aux petits qui vont voler leur papa là pour venir acheter 100 bouteilles, 200 bouteilles. Ça, eux, ils ont affaire. Eux, ils font rien avec ça. Non! C'est normal. C'est votre chiffre d'affaires que vous cherchez. Mais les gars, chiffre d'affaires là, vous pouvez avoir ça autrement. Plus vous accordez du respect aux artistes là, je vous dis, plus vos chiffres d'affaires vont augmenter sans que vous vous rendez compte même. Voilà. C'est ça la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi maintenant, moi je vous dis, je vous le répète, prestation dans les boîtes de nuit ici, minimum 50 millions. Ou bien tu vas dormir. Ou diplômé, jamais dans ta boîte pour chanter. Ok? Quand vous pensez que c'est du jeu, nous on arrive, on vous fait gratuitement plaisir. On s'amuse avec vous, on enjaille vos fans, vos gars dans la boîte, ils sont contents. Avec ça là, vous ne respectez pas les artistes. Maintenant, tous les artistes qui ne vont pas aussi écouter ça là. Le jour où vous venez pleurer ici, vous allez comprendre. Ok? Faites-vous respecter. Voilà. Vous devez aller dans une boîte de nuit, on doit vous respecter. Parce que vous êtes le flambeau de la culture guinéenne. Parce que c'est vous qui remplissez l'esplanade, c'est vous qui remplissez les coins ici. Donc, vous pouvez pas. Les artistes qui viennent là, c'est pour remplir l'esplanade. Nous, on remplit l'esplanade ici. On va dans les boîtes, on ne peut pas nous respecter. C'est foutaise. Faites-vous respecter. Et merci à tous qui soutiennent la musique guinéenne. Merci à tous les DJ qui ont compris qu'il faut faire la promotion de la musique guinéenne. Imposer la musique guinéenne. Parce qu'ailleurs, là, c'est comme ça se passe. Voilà. Ou du premier à beau être fort. Quand j'arrive dans d'autres pays, là, on va mettre d'abord les artistes de ce pays-là. Et puis à la fin, là, on va mettre mon son. C'est comme ça. OK? Donc, respectez les artistes guinéens. Faites la promo de la musique guinéenne et des artistes guinéens. Vous êtes là à critiquer. Aujourd'hui, les gars ont commencé à changer. À cause de vous, maintenant, je vois même Mamaya fait Afrobeat. À cause de vous, Mamaya fait couper décalé. Tout ça à cause de vos bouches là. Parce que vous n'arrêtez pas de dire aux gens, non, il faut changer, il faut que la musique soit dansante. Maintenant, c'est dansant. Dansez. Vous avez demandé dansant, non? Il faut danser. Voilà. Danser et puis on va quitter ici. Hein? Merci beaucoup à tous. Et puis que Dieu vous protège. Partagez au maximum ce direct là, ok? Partagez au maximum pour que ça rentre dans le crâne de certaines personnes. Merci beaucoup, je vous aime. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Bientôt le clip Né pour briller, vous allez comprendre. Et puis, je vous mets au défi, Né pour briller là. 2 jours, 1 million de vues. Si c'est pas ça là, moi j'arrête la musique. Je vous préviens, vous allez chercher un autre artiste que vous allez pour. Parce que j'en ai marre de dépenser mon argent pour vous les Guinéens, me battre. Vous êtes incapables même de partager un clip. Ok? Dans ce clip là, on a tout mis en œuvre pour faire la promo des jeunes Guinéens. Vous avez vu les sapologues guinéens en tenue traditionnelle de la Guinée. La culture guinéenne a été mise en valeur. Le clip est tourné à Conakry, dans les rues de la Guinée. Tout est made in Guinée. Je vous attends au tournant. Vous n'avez pas dit que vous êtes mazo. On va voir ça. Ciao, ciao.